Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, la leçon d'aujourd'hui sera l'équation d'une droite. Alors, bien sûr, concernant troisième année collège. D'abord, on va lire ici le cadre, la partie concernant le cadre référentiel de cette leçon. Alors, premièrement, ici, il faut déterminer l'équation réduite d'une droite à partir de deux points connus. Voilà. Connu, ça veut dire, ici, on donne les coordonnées de A et les coordonnées de B. Ça, c'est premièrement. Ou bien à partir d'un de ces points et de son coefficient directeur. Voilà. Ça, c'est... Deuxièmement, représenter une droite définie par son équation réduite. Donc ici, on a trois. Premièrement, c'est déterminer l'équation réduite à partir de deux points avec leurs coordonnées. Puis, déterminer l'équation réduite d'une droite à partir d'un de ces points, c'est-à-dire un point avec ses coordonnées et le coefficient directeur. On va parler de tout ça. Et représenter graphiquement une droite par son équation réduite. C'est la représentation graphique. Identifier deux droites parallèles. Donc, ici, on va parler de deux droites parallèles. Puis, de deux droites perpendiculaires. Ici. Et on va établir une relation entre le coefficient directeur ou bien leur pente. Donc la pente qu'on va appeler encore ici aussi coefficient directeur. Puis utiliser la géométrie analytique pour résoudre des problèmes. Bon, il y a des questions ici qu'on peut utiliser, des notions soit en deuxième année, soit en première année, et des notions de cette année, bien sûr, en géométrie. Voilà, ça, c'est le cadre référentiel concernant, ici, c'est la leçon de l'équation d'une droite pour les troisième années. Donc, ici, on va parler d'abord de l'équation réduite d'une droite. Alors, pour cela, j'ai préparé ici un fichier Excel. Voilà. Alors pour cela, j'ai pris l'équation y est égale à ax plus b. Alors je vais nommer x ici l'abscisse d'un point et y c'est l'ordonnée d'un point ici du plan dans le repère OIG. Alors ici j'ai pris l'équation y est égale à ax plus b. Alors remarquez bien ici que ici pour a j'ai pris ici 5 et ici pour B ici, j'ai pris ici moins 2. Donc l'équation devient maintenant y est égal à 5x moins 2. Donc on peut changer ici. Par exemple, si je prends par exemple 3. Voilà, donc j'aurai l'équation 3x moins 2. Alors ici je change ici, c'est par exemple 4. Voilà, ici l'équation y est égale à x plus b est égal à c'est y est égal à 3x plus 4. On va parler de ce graphique, bien sûr. Alors ici, j'ai dressé un tableau. Ici, la première ligne concernant l'abscisse x et y, c'est l'ordonnée, c'est pour cette ligne. Donc, ici, j'ai considéré la formule ici. Y, c'est quoi? C'est ax plus b. Donc, remarquez bien ici, si je change, par exemple, ici, le nombre a qui est 3, alors ici, remarquez bien ici qu'on va remarquer les changements qu'on aura ici. Donc si je prends ici par exemple 2, voilà, on aura tout simplement deux fois, on peut vérifier ça par calcul. Donc nous avons par exemple ici, si je prends ce cas qui est très simple, alors 2 fois 0 c'est 0 plus 4 qui est égal à 4. Si je prends x est égal à moins 1, j'aurai 2 fois moins 1, c'est moins 2, plus 4 est égal à 2. Si je prends x, x est égal à moins 10, alors j'aurai 2 fois moins 10, c'est moins 20, plus 4, c'est moins 16. Alors, remarquez bien, si je change soit a, soit b, alors ici, bien sûr, y qui est en fonction de x,
qui changent. Alors que les valeurs ici, j'ai pris les valeurs de x qui sont compris. Alors j'ai pris ici dans ce tableau, x est compris entre 10 et moins 10 pour conclure ici, on verra que ici x, l'abscisse, il est compris entre moins 10 et 10. Donc ici, si je prends d'autres, ici la valeur c'est par exemple moins 5, alors, je fais moins ici, moins 5. Voilà, donc ici on aura par exemple ici pour 0, moins 5 fois 0, alors voilà. Donc ici j'ai changé ici, c'est moins 3 par exemple. Voilà. Donc ici on aura tout simplement, voilà. Donc on a tout simplement ici 2x plus 4, j'ai pris x est égal à a est égal à 2, on aura 2x plus 4. Alors, remarquez bien que les points ici, si je prends le point ici par exemple, c'est 0,4, puis 1 ici, 1 ici, puis 2, 8. Alors si je prends moins 1 c'est, alors moins 1 c'est 2 ici, c'est 2. Donc pour moins 2 c'est 0. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les points trouvés ici, nous avons ici, on construit ici les points x, y, les points m de coordonnées x, y, tels que y, j'ai dit, qui est égal à ax plus b. Remarquez bien que tous ces points sont alignés. Les points ici, si je nomme ici le point A, B, C, D ici, etc. Alors ces points sont alignés. Et on a bien que y est égal à 2x plus 4. Alors cette équation y est égal à 2x plus 4 s'appelle l'équation réduite de la droite ici, qu'on va appeler, on va nommer D. Alors, ici, le nombre 2 qui est le coefficient de x s'appelle la pente. Ici, la pente, ou bien le coefficient directeur. Donc ça, je l'appelle soit le coefficient directeur de la droite D, ou bien la pente de la droite D. L'ordonnée à l'origine, B. Ici, par exemple, c'est 4. Ici, le nombre 4 s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, ça veut dire quoi l'ordonnée à l'origine? Donc, j'efface ces points. Voilà, ça veut dire quoi l'ordonnée à l'origine? Remarquez bien que ce point ici, qui a pour coordonnées 0 et 4. Alors, 4, c'est quoi? C'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite, de cette droite, avec l'axe des ordonnées. Alors, si je change ici, l'ordonnée à l'origine qui est 4, alors je prends par exemple ici, par exemple, moins 2. Voilà, remarquez ici que pour maintenant, on a l'ordonnée à l'origine qui est moins 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins 2, c'est l'ordonnée du point, de ce point, d'intersection de cette droite avec l'axe des ordonnées. Alors que la pente, ou bien le coefficient directeur ici, c'est C2. Alors on va parler après de ce coefficient directeur ici, graphiquement, pas pour le moment. Donc ici, on peut faire varier ici la pente. Ici par exemple, si je prends moins 3, voilà. Remarquez bien, lorsque je prends ici, alors je reviens ici pour 4 par exemple. Pour la pente ici, lorsque la pente est positive, remarquez bien que la droite ici, cette droite, il monte de gauche à droite. Alors il monte de gauche à droite. Alors je prends un autre exemple ici, par exemple ici 6. Voilà, toujours il monte. Alors si je prends par exemple 2,
Oui. Alors cette fois-ci, je prends moins 3. Remarquez bien maintenant, dans ce cas où le coefficient directeur était positif, la droite, il monte de la gauche vers la droite. Alors si je prends ici moins 3, voilà, remarquez bien que la droite descend de gauche à droite. De gauche à droite, la droite descend. Alors je prends ici par exemple moins 1, c'est la même chose, ici c'est la même chose. Alors je prends moins 5, c'est la même chose, même si le ordonnée est positif, alors c'est 4 par exemple. Voilà, ça ne va rien changer ici. Soit l'ordonnée à l'origine positive ou bien négative, alors toujours la droite, dans le cas où la pente est négative, descend de gauche à droite. Alors je prends ici par exemple 6, voilà, si je prends, bon, voilà, si je prends ici par exemple moins 5, voilà, donc l'ordonnée à l'origine c'est moins 5, ça veut dire que moins 5 est l'ordonnée ici du point d'intersection de cette droite avec l'axe des ordonnées. Alors toujours ici la pente est négative, alors quel que soit ici l'ordonnée à l'origine qui est positif ou bien négatif, alors on remarque bien que la droite descend de gauche à droite. Puis on va parler d'autres cas particuliers. Alors, lorsque, ici, remarquez, si je prends l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Voilà. Si l'ordonnée à l'origine, c'est 0, donc ici, si je prends par exemple 3 pour afficher l'équation de la droite, ici, remarquez bien que maintenant, que l'ordonnée à l'origine qui est égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0 est l'ordonnée du point d'intersection de cette droite avec l'axe des ordonnées. Donc ici, c'est y est égal à 3x plus 0. 0, c'est l'ordonnée à l'origine et 3, c'est la pente ou bien le coefficient directeur. Alors si je prends ici, par exemple, cette fois-ci, moins 2, voilà, donc ici, j'aurai pas affiché ici. Voilà. Voilà. Donc, alors qu'est-ce qu'on déduit alors? Qu'est-ce qu'on déduit? Alors on déduit tout simplement que alors je prends maintenant ici. Alors on a dit que l'équation y est égale à x plus b s'appelle l'équation d'une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Alors si je prends ici 0 comme pente, remarquez bien que alors maintenant l'équation ou bien la droite maintenant elle est parallèle à l'axe des abscisses. Alors si je change ici par exemple 3, voilà, ou bien 1, donc je change ici, c'est 1, voilà. Alors si je prends 0 comme ordonnée à l'origine, voilà. Alors y est égal à 0, maintenant y est égal à 0, c'est quoi? Alors c'est l'équation réduite de l'axe des abscisses. Donc on a trouvé ici que lorsque la pente de la droite est 0 et l'ordonnée à l'origine c'est 0, alors l'équation devient maintenant qui est y est égal à x plus b, c'est 0x plus 0, c'est 0. Alors ça c'est l'équation de l'axe des abscisses, c'est l'axe des abscisses. Donc, alors ici, je prends ici par exemple moins 1. Alors c'est la pente est égale à moins 1 et l'ordonnée à l'origine c'est 0. Voilà. Donc, voilà, nous avons parlé de ça, du cadre référentiel. Alors, j'efface ceci.
Voilà ce que nous avons conclu. Alors, bon, c'est dans le cas général, alors toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées admet une équation appelée équation réduite de la forme y est égal à x plus b, où a et b sont des nombres réels. A est appelé le coefficient directeur ou bien la pente de la droite et b est l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire l'ordonnée du point, nous avons dit, c'est quoi l'ordonnée à l'origine? C'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Parfois, on peut donner l'équation d'une droite de cette forme. C'est de la forme ici, par exemple, ax plus by plus c qui est égal à 0. Alors, dans ce cas, nous avons a qui est égal à 4, b qui est égal à 2 et c qui est égal à moins 8. Alors ça, c'est une équation à deux inconnus x, y du premier degré, bien sûr. Alors ça s'appelle une équation cartésienne d'une droite. Ça s'appelle l'équation cartésienne d'une droite. Elle est de la forme, dans le cas général, ax plus by plus c qui est égal à 0. Alors, pour donner l'équation, ici, l'équation réduite que nous avons dit de la forme y est égale à x plus b, alors tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà ce qu'on va faire. Donc, c'est, on va calculer tout simplement y en fonction de x. Donc, nous avons ici 2y est égal à moins 4x plus 8. Voilà, donc y est égal à moins 4x sur 2, qui est moins 2x, et plus 8 sur 2, qui est égal à plus 4. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Tout simplement, on a cette équation est de cette forme, y est égal à x. Alors, moins 2, c'est quoi moins 2? C'est le coefficient directeur de cette droite. Ça, c'est le coefficient directeur, ou bien on l'appelle la pente de la droite. Et 4, c'est l'ordonnée à l'origine. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4 sera ici l'ordonnée du point d'intersection, nous avons dit, avec l'axe des ordonnées. Voilà, donc ici, on peut donner ici une équation cartésienne. Alors, ici, il ne faut pas dire que 4 est le coefficient directeur. Donc, parfois, on remarque ici que le coefficient de x est 4. Alors, on dit que 4 est le coefficient directeur. Non, 4 ici, ce n'est pas le coefficient directeur. Donc, ici, pour trouver le coefficient directeur, il faut chercher d'abord l'équation réduite. Donc, ici, on peut noter c'est moins 4 sur 2x plus 8 sur 2. Donc, ce que nous avons trouvé là-bas, c'est moins 2x plus 4. Voilà, finalement, moins 2 est le coefficient directeur et 4 est c'est moins 2, c'est le coefficient directeur ou bien la pente, et 4, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors après, on va voir comment on peut tracer alors cette droite maintenant d'équation réduite y est égal à moins 2x plus 4. C'est le deuxième point. Ici. Donc, alors j'efface ceci. Voilà, nous avons dit, c'est l'équation réduite. Alors, maintenant, on va voir comment on trace une droite définie par son équation réduite. Donc ici, on a pris ici, on demande de tracer la droite D d'équation réduite, y est égal à 3x moins 4. À 3x moins 4. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Alors, on va dresser un tableau de 3 colonnes. Ici, première colonne, deuxième colonne et troisième colonne et 3 lignes. Donc ici, on va noter x, puis la deuxième y, c'est l'ordonnée y, bien sûr, l'ordonnée y, ici c'est 3x moins 4. Ici, dans cette ligne, alors on va tracer 2 points, on va chercher 2 points de cette droite. Donc ici, on sait bien que pour tracer une droite, alors il nous suffit tout simplement de tracer 2 points de cette droite. Ce n'est pas la peine de prendre plusieurs points comme on en fait dans le premier exemple avec le fichier Excel. Donc ici, il nous suffit tout simplement ici 2 points de cette droite. Qu'est-ce qu'on fait alors? Alors pour cette droite ici, on a par exemple choisi que x est égal à 1. Alors si x est égal à 1, on aura 3 fois 1, c'est 3 moins 4, c'est moins 1. Alors comme ça, on obtient le point
A de coordonnées A moins 1, on peut l'appeler A ou bien B ou bien C. Alors ici, on a pris X, on a choisi X égale à 0, donc 3 fois 0, c'est 0 moins 4, c'est moins 4. Ici, on a obtenu le point B de coordonnées 0, moins 4. Donc, qu'est-ce qu'on conclut tout simplement? Que la droite, ici, la droite d'équation réduite y est égale à 3x moins 4. Alors, tel que 3, bien sûr, c'est le coefficient directeur ou bien la pente, et moins 4, et l'ordonnée à l'origine sera comme ça. Donc, ici, on a tracé le repère qui est orthonormé. Donc, ici, O et J, bien sûr. Alors, le point A, j'ai représenté le point A ici de coordonnées A moins 1 et le point B de coordonnées quoi 0, moins 4. Remarquez bien ici que nous avons dit que si nous avons moins 4, alors moins 4 c'est l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire quoi? Moins 4 c'est l'ordonnée du point B qui est l'intersection de la droite D ici avec l'axe des ordonnées. Donc ici je peux noter D qui a pour équation réduite à 3x moins 4. Donc voilà comment on a tracé ici, la droite d'équation 3x moins 4. Donc on peut donner un autre exemple ici. D par exemple d'équation réduite est égal à 3 demi de x par exemple moins 1. Donc ici le coefficient directeur c'est 3 sur 2. Voilà. Donc on peut faire la même chose ici. On dresse un tableau ici de 3 colonnes et 3 lignes. Donc x, y, ici c'est m, x, y. Alors ici pour le choix de x, alors il faut faire attention ici pour ne pas trouver ici l'ordonnée comme fraction ici, par exemple 2 tiers ou bien autre chose. Alors ici on va prendre x, on va choisir x, par exemple un multiple de 2, soit 2, moins 2, 4, moins 4, etc. Donc, si je choisis ici x, si je donne à x la valeur 2, on aura 2 sur 2. Donc, on aura dans ce cas, y est égal à 3 demi fois 2 moins 1. Donc, en simplifiant par 2, c'est 3 moins 1, c'est 2. Voilà, donc ici, y est égal à 2. Donc, ici, je peux nommer ce point de coordonnées de 2. Alors, si je prends, par exemple, x est égal à moins 2. Donc, ici, on aura ici x égale à moins 2, donc on aura ici moins 3 et moins 1, donc on aura ici moins 4. Donc ici moins 2 sur 2 c'est moins 1, c'est-à-dire moins 3, moins 1 c'est moins 4. Donc ici on va ici avoir ici le point de coordonnées moins 2 et moins 4. Donc il suffit, maintenant il nous reste simplement de représenter ces deux points. Alors le point de coordonnées de 2, voilà le point de coordonnées de 2 et puis le point de coordonnées moins 2, moins 4. Et comme ça, on peut tracer ici, alors, quoi? On peut tracer, donc, cette droite, voilà, la droite de F, bien sûr, qui sera, donc, c'est la droite ici, D, donc je note ici, donc, ici, je note ici, D d'équation Y, ici, qui est égal. Nous avons D, c'est 3 demi de x moins 1. Remarquez bien que moins 1, ce qui est l'ordonnée à l'origine, ici, c'est l'ordonnée de ce point, ici, qui est l'intersection de cette droite avec l'axe des ordonnées. Alors que le coefficient directeur, c'est 3 demi. On parlera ici du coefficient directeur graphiquement. Ça, nous avons ici donné deux exemples, ici, pour tracer une droite en parlant de son équation réduite.